Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Alain Amram. Bonne écoute et bon limoud. C'est le jour du jugement. C'est-à-dire le cycle astrologique qui préside le mois de Tishri, c'est la balance. En fait, dans le calendrier Goy, on ne comprend pas trop ce que c'est la balance, mais pour nous, c'est toujours à cette période que le ciel astrologique balance a lieu. Et en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on va être pesé. Il y a dans le ciel une balance qui va peser nos actions, les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre, et tout dépend de quel côté va pencher cette balance. La Gemara de Rosh Hashanah nous dit que le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, Dieu a 3 livres ouverts devant lui. Le livre où il va inscrire les tzadikim, ceux qui ont plus de mitzvot que d'averot. Ceux-là sont tout de suite inscrits dans le livre de la vie. Les rechaim, ceux qui ont plus de averot que de mitzvot, dans le livre de la mort. Et ceux qui sont entre les deux, dont les plateaux de la balance sont équilibrés, eux sont en stand-by, en attente jusqu'à Yom Kippour. Et c'est à Yom Kippour que le jugement va être scellé. S'ils ont augmenté leurs actions, ils vont être dans le livre de la vie, et inversement dans le livre de la mort. Le jour de Rosh Hashanah, donc, jour le plus important du jour du calendrier juif, jour où chaque vie et chaque mort va être décidée sur chaque juif, eh bien, on va rappeler, on va sonner du chauffard, et on va, à longueur de journée, revenir sur un terme récurrent, qui est la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice de Yitzhak dont on a tellement parlé? Tous les matins dans la tefila, on rappelle ce sacrifice de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il veut signifier exactement? Eh bien, on voit bizarrement, quand on lit le Chumash vite fait, Dieu demande à Abraham, le fils que je t'ai donné à l'âge de 100 ans, que tu as tellement attendu, fais-moi plaisir, va le tuer. Abraham, qui est un inconditionnel de Dieu, qui obéit toujours à ce que Dieu lui demande, sans hésiter, prend son fils, marche pendant 3 jours pour arriver au lieu que Dieu lui a indiqué. Au bout de ces 3 jours, arrivé donc où il fallait commettre ce sacrifice, Abraham prend son couteau, va se jeter sur son fils. Un ange l'arrête et lui dit: maintenant Dieu sait que tu le crains, tu peux tout arrêter, ton fils ne mourra pas. Quand on lit cette histoire, on dit: mais pourquoi faire tout ça? Qu'est-ce que Dieu a besoin de demander à Abraham de sacrifier son fils pour lui dire finalement c'était qu'une épreuve, j'ai voulu voir si tu étais capable ou pas, tu peux tout arrêter? Est-ce que Dieu n'est pas capable de savoir si Abraham peut sacrifier ou pas? Pourquoi Dieu va traumatiser un homme pour savoir s'il est capable ou pas? Est-ce que Dieu joue avec les hommes pour tester leur liberté? Eh bien, on va essayer de voir plus en détail en quoi consiste ce sacrifice et pourquoi il est tellement important de le rappeler le jour de Rosh Hashanah et pourquoi il est pour nous un enseignement qui dure une éternité, parce que ça fait déjà plus de 3000 ans que ce sacrifice a eu lieu, et on le rappelle encore. Il est le symbole même du choix que l'homme peut faire dans son existence. Beaucoup d'entre nous ont fait teshuva. Quand on a fait teshuva, on s'est surpris un fauteur, un pécheur, et puis par rapport à un événement dans la vie, souvent une épreuve d'ailleurs, par rapport à un cours, par rapport à un séminaire, par rapport à quelque chose qui nous a déstabilisés, on a décidé de revenir à Dieu. Cette décision, aussi difficile qu'elle ait pu être, est-ce qu'elle était pour nous une difficulté, une épreuve ou un refuge? Est-ce que faire teshuva, c'est forcément montrer à Dieu qu'on a besoin de le servir, qu'on veut le servir, ou c'est un refuge dans lequel chacun de nous va se caser pour essayer de se protéger? Auquel cas, on ne sert plus Dieu, mais on se sert soi-même. Par quoi était motivé notre teshuva? Quand on a décidé, par exemple, de faire cette tefila,
Quand on a décidé de faire le schéma avant de dormir, ce qui est un premier pas parfois, est-ce que c'est pour ne pas faire de cauchemar ou est-ce que c'est pour servir Dieu? Allez savoir. Quand on a décidé de respecter Shabbat, est-ce que c'est pour éviter les différents accidents survenus les Shabbats qui ont précédé ou est-ce que c'est pour se soumettre à la volonté de Dieu? Quand on a décidé de manger kasher, est-ce que c'était pour éviter des maladies dont on a très peur ou est-ce que c'était pour servir Dieu? Chacun peut se poser comme ça une infinité de questions auxquelles il va être très très difficile de répondre parce que dans la tête de l'homme se bouscule tellement de pensées, se bouscule tellement de pulsions que l'homme parfois ne sait plus lui-même pourquoi il fait telle ou telle chose. Pardon? C'est important de savoir dans notre vie si on sert Dieu ou si on se sert soi-même. Alors on va... C'est une bonne remarque. Est-ce que c'est grave? Je suis en train de dire que c'est important de savoir qui on sert, mais en fait, si on se sert soi-même, c'est pas si grave que ça. Parce que si en se servant soi-même, on sert aussi Dieu, Dieu est tellement miséricordieux qu'il accepte ce genre de teshuva. Si Dieu a stimulé notre teshuva en nous forçant, en nous bousculant, et finalement on n'aura fait teshuva que parce qu'on a été bousculé, pas parce qu'on le voulait, est-ce que Dieu accepte une telle teshuva? Oui. Oui. Même si on l'a fait forcer, ben Dieu accepte. C'est la miséricorde de Dieu. On va revenir. Néanmoins, elle ne sera pas aussi belle cette teshuva que si on avait voulu, par un sacrifice de soi, servir Dieu. Les gens capables de se sacrifier pour servir Dieu sont rarissimes, rissimes. Il va falloir tomber sur Abraham Avinu. Bien sûr, on n'a aucun espoir de le rejoindre. Néanmoins, il est intéressant, même si la fonction est exponentielle et qu'on ne touchera jamais le but, de savoir vers quoi on se dirige. On se surprend souvent, pour répondre à la question, parfois on a l'impression, dans notre vie, d'aider quelqu'un. Imaginez quelqu'un un peu dépressif, qui ne se sent pas bien, eh bien on va l'aider, on va lui parler, on va le soutenir. Et on a l'impression qu'on s'est un peu sacrifié pour lui. On lui a donné notre temps, notre patience. Et puis un jour, ce bonhomme s'en sort,